Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser si je suis un peu lent et que j'ai la tête explosée, c'est que jusqu'à 2 heures du matin, j'ai les alertes qui ont pas arrêté de péter sur énormément de cryptos. Comme vous l'avez peut-être vu ou pas, et c'est pour ça que j'en parle, on a le Bitcoin qui a fait une très forte poussée hier soir et cette nuit pour venir clôturer au-dessus du niveau de résistance autour de 40 000, 40 500. Alors, je fais cette vidéo que j'espère très rapide, juste pour vous faire un petit dégrossis de ce qui se passe et surtout ne pas louper de potentielles zones d'achat si vous aviez l'intention d'investir sur plusieurs crypto-monnaies, puisqu'on en a plusieurs qui nous ont donné des signaux. J'en ai mentionné quatre dans le titre, sur la vignette. Mais il y en a également d'autres, je vais les passer en revue. Alors, ici, vous n'êtes pas sans savoir que moi j'investis donc en DCA, d'accord? Donc en dollar cost average. Ici, donc, moi je cache pas que ici le mouvement était très très propre sous les 40 000 et j'espérais en fait un retour sur le support du canal haussier dans lequel on évolue en ce moment en journalier avec une petite extension même jusqu'à 31 000, 30 000. Maintenant, encore une fois, cette bougie est là pour nous rendre encore plus humbles chaque jour. C'est dans le sens où c'est le marché qui a toujours raison. Je vais vous donner les deux trois raisons que je vois donc à cette poussée. Premièrement, ici, ce qu'on peut constater, c'est que d'un point de vue technique, c'est très très propre. On est venu rebondir sur cette résistance. On n'a pas réussi à repartir à la baisse, d'accord? On a noté ici une baisse des volumes et on fait une cassure franche on crée en fait cette bougie a un nom, elle s'appelle un marabouzou. Donc c'est une bougie pleine en journalier qui nous a fait passer de 37 000 à quasiment 42 000 donc cette nuit à 2 heures du matin. Ça, c'est vraiment un très très fort signal haussier puisqu'on vient casser la résistance des 40 000, on vient casser la résistance du canal là, dans lequel on était intégré depuis un petit moment. Et surtout, on le fait avec une grosse augmentation de volume. Alors, les chiffres que j'ai trouvés, c'est que ici, aux alentours de 41 000, en fait, on a énormément de stops qui ont sauté cette nuit. J'entends par là, en fait, ceux qui font du trading court terme, ou plutôt court terme d'ailleurs en règle générale, avec des ventes à découvert. On a l'équivalent de 115 millions de dollars en Bitcoin qui ont été sortis cette nuit. Et donc, c'est aussi ce qui a créé finalement cette poussée haussière. Pour finir, d'un point de vue technique sur le Bitcoin, est-ce qu'on est, parce que ça, je pense que vous verrez la question tourner pas mal prochainement, est-ce qu'on est dans un bull trap ou est-ce qu'on est sur l'initiation d'un nouveau mouvement haussier? J'aurais quand même tendance à vous dire que là, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement propre. Donc même si c'est vrai que je désespère pas, d'ailleurs, je n'ai toujours pas rentré l'intégralité des fonds que j'ai l'intention d'investir, voilà, je me dis qu'on de toute façon, tout reste possible et on vient encore de nous le trouver. Ça reste possible. Maintenant, d'un point de vue technique, ici, quand on casse cette red line là, si on l'avait fait par exemple ici et puis qu'on se serait retrouvé sous les 41 000, franchement, ça aurait pas été fou, quoi. On aurait pu se dire, ok, on a cassé ça, mais bon, finalement, on est plus sur un bull trap avec des résistances qui tiennent. Bon, voilà. Là, ici, on vient bien casser les deux en même temps. On a une bougie énorme. On a du volume. Enfin, là, on a vraiment tous les critères réunis pour un très bon signal technique. Voilà. D'un point de vue technique, c'est principalement ça, pardon, que je tenais à vous noter. Pareil, je peux vous faire juste vite fait une petite vision en hebdomadaire, histoire de prendre un petit peu de recul. Ici, il va falloir encore clôturer la bougie hebdomadaire ici. Il va falloir clôturer la bougie hebdomadaire dessus pour être encore plus serein, on va dire, dans l'idée de se dire qu'on pourrait renclencher un mouvement haussier en direction des 65 000. Donc voilà, mais bon après j'insiste vraiment là-dessus, et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'investis sous forme de DCA, c'est que le marché a toujours raison et là en l'occurrence on est vraiment encore en train de nous le prouver. Ensuite d'un point de vue fondamental, euh, j'ai également
pu noter, alors ça, je sais pas trop ce que ça vaut, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Vous savez que la Chine à la base donc a quand même fait ce qu'il fallait pour supprimer le Bitcoin, enfin supprimer le minage de Bitcoin et ainsi de suite, essayer de contrôler un maximum les transactions effectuées sur les crypto-monnaies. Et en fait, dernièrement, eh ben, ils se sont lancés en fait dans un déploiement généralisé sur tout leur sur tout le pays afin d'essayer de d'optimiser un maximum en fait et de développer plusieurs projets techniques autour de la blockchain. Donc ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que c'est pas parce qu'ils ont été un petit peu contre le Bitcoin entre guillemets, dans le sens où ils ont été assez draconiens avec le minage de Bitcoin, qui sont fondamentalement contre. Et preuve en est, c'est que là ils essayent de développer des projets et de creuser en tout cas un maximum autour du déploiement de la blockchain. Donc, c'est quand même un très très bon, c'est quand même très bon d'un point de vue fondamental. Si on a des pays comme la Chine qui commencent à prouver, en tout cas à essayer de mettre en place des principes basés sur la blockchain parce qu'ils trouvent ça très intéressant, derrière ça peut avoir des déploiements relativement costauds. Donc ça c'est pour le Bitcoin. Pour l'Ethereum, maintenant je vais en passer deux trois en revue. Ici donc on avait le niveau symbolique des 2800 qui était vraiment très très important. Ici, pas idem, hein, même principe, on tient au sein d'un canal haussier en journalier, tout va bien, dans un canal baissier moyen terme. Alors ici, pour être tout à fait propre, il faudrait venir clôturer au-dessus donc de cette résistance, mais ici on a la même caractéristique, on explose le niveau des 2800 avec une bougie pleine, avec du volume, ça reste relativement propre. Ici, j'en ai pas rentré parce que j'en ai déjà en portefeuille. Donc voilà, donc moi cette ligne est déjà faite, mais si on n'en a pas, c'est pas forcément déconnant. Alors pareil, il y a un phénomène dans lequel il faut pas tomber, c'est de dire ouais mais voilà, tout le monde était baissier, ici j'ai pas acheté, j'ai attendu les signaux. C'est pas grave. Ici, si on avait continué de chuter et que vous étiez tombé jusqu'à 1700, vous auriez été très content de ne pas avoir pris au hasard, on va dire, la cassure et la poussée baissière. Donc, faut pas avoir de regrets. D'une manière générale, il faut établir des stratégies, il faut établir des plans, il faut s'y tenir. Et si déjà vous arrivez à faire ça d'une manière générale dans l'investissement, dans les placements financiers que vous pouvez faire, franchement, vous avez tout gagné. Il faut vraiment se libérer de ça. J'ai noté Cardano. Cardano, parce que lui, il a carrément été mais super résistant par rapport aux autres. Donc ici, on voit bien qu'on a fait un retracement pour revenir chercher cette zone qui a été testée à maintes et maintes reprises dans les alentours de 1 $, un tout petit peu au-dessus. On s'est approché ici en journalier en divergence sur le RSI, donc pareil, c'est plutôt un bon point. Et moi, ce qui me plaît principalement ici, c'est que pendant la baisse du Bitcoin, en l'occurrence, eh ben lui, en fait, il a réussi à stagner. Donc il a été vraiment plus résilient que les autres, il a vraiment été beaucoup plus solide. Donc voilà, Cardano c'est un projet auquel je crois beaucoup, il y a beaucoup d'activités prévues en 2022, notamment avec des intégrations DeFi et ainsi de suite. Ici on a vraiment encore un super signal d'achat. Moi j'étais rentré ici sur cette bougie-là à 1,19, donc pareil, j'en ai pas rentré de nouveau parce que je suis déjà dedans. Si j'y étais pas, là ici en l'occurrence je rentrerai. Je vais vous faire hop, le TRX rapidement. Donc j'ai mentionné dans le titre. Comme je viens de vous l'expliquer, donc la Chine en fait a décidé de se déployer et de faire énormément de recherches autour des projets blockchain et des applications possibles mais hallucinant, hein, dans un tas de services vraiment différents, autant dans le domaine hospitalier, dans le domaine fiscal, dans le domaine de la production, dans le domaine de la communication. C'est vraiment, on pourrait trouver ça comme un gros retournement de veste. Alors en fait non, c'est qu'ils ont toujours été pour, c'est juste que voilà, il y avait toute cette polémique autour du Bitcoin, de la consommation énergétique et ainsi de suite, mais fondamentalement la blockchain les intéresse beaucoup. Et donc pourquoi je parle de Tron? Parce que Tron, en fait comment dire, son PDG en fait donc est basé donc en Asie, et c'est une plateforme qui est déjà qui est déjà extrêmement développée. Elle est basée principalement dans le développement web, donc le Web 3, donc le web décentralisé, pour faire juste un très court résumé. Alors sachant que là, je fais très vite parce que je tiens absolument à ce que les personnes qui seraient pas devant leur graphe et qui n'auraient pas vu cette nuit ce qui s'est passé, elles aient déjà une petite idée générale. Par contre, après, là, dans la semaine qui vient, je vais essayer de développer sur la chaîne un petit peu plus de vidéos sur des projets un petit peu plus, comment dire, expliquer en tout cas un petit peu plus fondamentalement les projets
intéressants. Ici, on voit bien qu'on avait eu la zone des 0,06 dollars qui a toujours été en fait le centre, c'est le centre névralgique du tronc. Ça a toujours été le 6 dollars, enfin voilà, enfin depuis les accélérations haussières. Donc on voit bien qu'on l'avait testé ici, retesté là. C'est ce qui a créé la hausse ici. Pareil, on se rappuie dessus, on dégueule un tout petit peu en dessous, on rattrape, c'est ce qui redéclenche la hausse. Et là, on vient tout simplement de faire exactement la même chose. Ici, on vient d'aller chercher, hop, les 0,5, on fait la touchette, on recasse. Idem, toujours avec augmentation de volume en même temps que les autres. On vient casser la résistance du petit canal baissier qui est ici. Qui s'était forgé à court terme. On ressort par le haut sur un niveau symbolique. C'est propre, c'est nickel. On a deux trois raisons fondamentales. Franchement, c'est extraordinaire. Alors bien entendu, il y en a beaucoup d'autres qui ont donné des signaux sympas. Là, je vais pas tous vous les présenter parce que il suffit de voilà, il suffit bien de les regarder. Mais là, quand on fait un tour du top 100 des crypto-monnaies qui sont les plus hautes, on va dire, voilà, en termes de capitalisation et donc de projet, on voit bien que tout a réagi de la même manière. Luna, Polkadot. Alors voilà, là par exemple, je le présente un tout petit poil moins parce qu'ici, j'estime que d'un point de vue technique, c'est moins propre. Par exemple, pour ne citer que le Polkadot. Déjà de une, on a encore une résistance importante dans les alentours de 23 entre 23 et 25 dollars. Donc déjà ici, il reste encore une résistance à s'affranchir. On a eu un tout petit peu moins de volume aussi dans cette accélération. On n'a pas encore franchi des niveaux de résistance, en tout cas des petites trendlines qui traînaient par-ci par-là. Euh, sur le Polkadot. Donc voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit par exemple, là, c'est ici, c'est fou, hein. Forcément, donc on a fait les retracements hein, depuis la cassure, on arrive à 42 000 sur le Bitcoin. Si jamais ça doit perdurer, ça n'empêche pas de venir retester les 40 000, s'appuyer dessus, valider qu'on repart à l'achat et ainsi renclencher un petit bull market. Au niveau du Shiba, ça fera plaisir à la Shiba Army. Ici, on est en train de la tenter. Là, on est en train de tenter la cassure. Ici, on a encore le niveau symbolique des 23-25 à franchir. Mais ici, voilà, les jours qui suivent, ça va être à surveiller parce que ici, on pourrait avoir de très très beaux signaux haussiers, pareil, sur un principe de DCA dans le terme d'investissement long terme. Et si on était plutôt trader, et ben ici, on attendrait la clôture d'une bougie au-dessus de ces niveaux-là, idéalement même peut-être 26 et on rentrerait avec des stops au niveau des derniers plus bas à 4,016 à quelque chose près. Bon, moi c'est pas ma méthode d'intervention, mais bon, ici de toute façon, c'est l'avantage, c'est que c'est très lisible pour ceux qui voudraient vraiment rentrer avec un petit peu plus de volume, mais avec un petit peu plus de levier, pardon, même si sincèrement je le conseille pas, parce que le meilleur moyen de se planter, c'est d'utiliser à fond le levier. Donc moi perso, je ne l'utilise pas, mais bon, voilà. Après, si vous l'utilisiez, on aurait deux niveaux de stop à 35 760 et à 32 100, bien qu'après on est sans support. Enfin bref, on voit bien que d'un point de vue trading, c'est vraiment pas, enfin moi c'est vraiment pas ce que je préfère. Je préfère investir sur le long terme, gentiment, par palier défini, sur signal d'achat. Voilà, je ne fais pas plus. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je veux qu'elle soit rapide à uploader. Donc, écoutez, si ça vous plaît, j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne en fait déjà parce que ici je vous tiendrai informé continuellement justement de tous ces niveaux d'achat, de ce que je fais, des manipulations que je fais sur la blockchain. Pareillement ici, je vais vous montrer vite fait le portefeuille. Bon bah forcément qu'il a avec les poussées café, donc a pris quand même une belle hausse. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez le lien pour suivre le portefeuille que je construis au sein de notre projet, dans lequel vous pourrez retrouver toutes les crypto-monnaies que je rentre en portefeuille justement, donc comme je viens de le dire dans le cadre de notre projet. Et ici, pareillement, pour ceux qui souhaiteraient donc commencer à investir, quelle que soit la manière d'intervention, je vous rappelle que vous avez un lien en fait qui vous fait bénéficier de 10% de réduction, donc qui est un lien d'affiliation qui vous fait bénéficier de 10% d'affiliation en fait sur toutes les transactions que vous pouvez effectuer. Les commissions sont relativement coûteuses hein, sur les cryptos, donc ces 10% sont quand même relativement agréables. Et puis en plus, ça permet de soutenir la chaîne et de récompenser aussi un peu le travail que j'essaye de fournir ici
J'ai fait le tour, je pense. Je vous tiens au courant, bien entendu, dès que j'ai du nouveau. Et puis, je recreuse toujours un petit peu plus fondamentalement chaque projet qui me plaît dans les prochaines vidéos. Donc, abonnez-vous. N'hésitez pas à suivre, à liker et à commenter tout ça. Je vous souhaite un bon week-end et une très bonne utilisation de ces informations, même si ce ne sont pas des conseils en investissement. Bonne soirée à tous, bonne journée à tous. À bientôt.